Bienvenue à ce rendez-vous informatif. Tout de suite les titres du journal. Le procès de Laurent Métoyon et de ses co-accusés n'a pas pu se tenir comme prévu à cause de la grève qu'observent les magistrats. Les détails dans un instant. Les membres du gouvernement et les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales se sont retrouvés ce matin à l'Infosec pour la première session extraordinaire de la Commission nationale permanente et de concertation collective. Vous découvrirez également dans cette édition le commerce des dépouilles d'animaux au Bénin. Voilà donc pour les titres. Dans un contexte de climat social tendu, membres du gouvernement et secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales se sont retrouvés ce mardi à l'Infosec à Cotonou. C'était lors de la première session extraordinaire de la Commission nationale permanente et de concertation collective entre les deux parties. Cette rencontre vise notamment à lever les équivoques autour de l'équation des revendications syndicales, sectorielles ou confédérales. Suivez plutôt. Nous avons, au cours de la séance de ce matin, nous avons convenu d'un ordre du jour en 8 points. Et nous avons ensuite abordé le premier point de cet ordre du jour qui était consacré essentiellement à la question des libertés. Je crois que nous avons épuisé ce point des discussions ce matin. Nous reprendrons vendredi matin à 10 h sur le second point de l'ordre du jour qui concerne les sujets liés au pouvoir d'achat, à l'évolution du SMIC, qui est un sujet qui tient beaucoup aux centrales et bien sûr au gouvernement lui-même. Le garde des Sceaux lui-même était présent. Il donne des réquisitions dans un secteur qui n'est pas essentiel. Tous les ministres, pratiquement surtout le ministre de la Justice, le ministre du Développement rural, le ministre de l'Enseignement secondaire qui limoge des enseignants, des directeurs d'école, des surveillants, des censeurs, en violation de toutes les lois. Ça veut dire que c'est un gouvernement qui est liberticide. Et c'est ça qu'on a dénoncé. Nous avons donc repris les choses. On a discuté des questions de liberté. Nous allons poursuivre les débats sur les différentes questions, à savoir les questions de la santé, les questions des enseignants. Et nous avons dit que pour tous les secteurs qui sont en grève, qui ont des motions déposées sur la table du gouvernement, il faut qu'on aborde ces questions-là, secteur par secteur, et que les représentants des secteurs soient là pour qu'on discute. La grève, elle se poursuit, elle se poursuivra tant que nous n'aurons pas trouvé un terrain d'entente aux différents points, n'est-ce pas, de revendication qui sont sur les différentes motions, les enseignants, les confédérations, les motions des confédérations, des centrales et aussi les motions de l'université, l'intersyndicat de l'université, motions au niveau du port, la situation aussi au niveau du secteur de la justice. Donc voilà un peu. On va dire que c'est un début, mais qui n'a pas vraiment permis de véritablement avancer dans les discussions. Et donc, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Annoncé pour se dérouler aujourd'hui, le procès de Laurent Métoyon et de ses co-accusés n'a pas pu se tenir. Pour cause, les magistrats observent un mouvement de grève de 112 heures à compter de ce mardi 30 janvier. Maître Aboubakar Baparapé, l'avocat de Métoyon, dénonce le caractère politique du dossier. Nonobstant la grève, on peut nous surprendre. Comme on ne veut pas être surpris, nous sommes là. Le caractère politique même de ce dossier résulte du Conseil des ministres. Vous vous souvenez, c'est le Conseil des ministres qui a déjà condamné donc Métoyon Laurent au motif qu'il aurait pris des rétrocommissions, qu'il aurait fait des placements hasardeux dans une banque en difficulté et donc instruit dès lors le ministre de la Justice donc à l'effet d'engager des poursuites judiciaires contre le mis en cause. Alors, à partir de cet instant, que c'est, comment on appelle, le gouvernement, ce n'est pas un ministre, c'est l'ensemble du gouvernement qui s'est réuni pour prononcer une condamnation. Vous allez me dire, mais il n'y a pas une peine. Non. Pour la peine, c'est ça qui est venu. On a mis la justice à contribution pour qu'on lui donne une peine, puisque la condamnation est déjà
acquise. Mais j'ai confiance aux magistrats qui ne se laisseront jamais manipuler. La preuve, c'est qu'ils sont en grève. Le moral est très bon. Eux-mêmes, ils savent que c'est un combat politique et lorsque tu es un détenu politique, on cherche à saper ton moral. Moi, j'ai été détenu pendant 5 ans. Donc, oui, c'est juste. Nous sommes en lutte politique. La question de séjour n'importe pas. Pour un combattant, la question de séjour, ça là, c'est un combat politique. Il est là sur un fond. C'est sur un fond qu'il est là, c'est vrai. C'est vrai, on ne le souhaite pas là-bas pour faire le combat, on le souhaite parmi nous. Donc c'est pour ça que nous luttons aussi pour qu'il sorte. Le Conseil a pris sur lui la responsabilité de vouloir éliminer un opposant politique de premier choix. De la même façon, pour l'apaisement et parallèle des formes, ils n'ont qu'à eux aussi donc, se réunir pour dire bon, maintenant Laurent n'a rien fait et que les poursuites soient arrêtées. Vous allez me dire, mais comment la justice est saisie? Mais quand le président Patrice Talon était poursuivi pour tentative de coup d'État et tentative d'empoisonnement. Mais c'est en pleine procédure et ce n'est même pas un flagrant délit. C'était devant le juge d'instruction. Le dossier était même déjà devant la chambre d'accusation, qui est comment on appelle, le cabinet d'instruction au 2e degré à la cour d'appel. Mais à partir du moment où le président Yahi a accordé son pardon pour l'apaisement de la situation politique dans notre pays, mais les poursuites comme Patrice Talon et Boubacar Olivier ont été arrêtés. Et ils ont fait la procédure pour ceux qui sont en détention, pour leur mise, pour le lever du mandat d'écrou. Vous voyez, donc, en politique, rien n'est impossible. C'est un exemple que je suis en train de donner. Je ne dis pas que, mais écoute, il faut avoir comme une faute pour mériter le pardon. Quelle faute Métaion a commis? C'est quelle faute? La décision de la Cour constitutionnelle relative au retrait du droit de grève et la démission du magistrat Simplice Dato de la Cour des 7 sages suscite beaucoup de commentaires dans l'opinion publique nationale et internationale. À cet effet, Ezaï TV vous propose de suivre les impressions de Médéric François Gongo et de Distel Amoussou lors de leur passage dans l'émission de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur votre web TV Info Hebdo. Suivons-les. Je dis c'est dangereux ce qui se passe dans ce pays. Si nous le voulons, je le dirai face à la caméra, si nous voulons, nous allons tous foutre le bordel dans ce pays. Que Dieu nous en épargne. Que Dieu nous en épargne, justement. Merci d'avoir ajouté parce cela. Que le comportement de la Cour que le président Olo, non pas président Olo, le président Soglo avait appelé, je crois, traité de coup quoi? Non. Coup magique, qui fait les magies. À la Cour des miracles. À la Cour des miracles. C'est pas cette Cour-là. Hein. Je dis, la Cour de Olo est pire qu'une Cour de miracle. C'est une Cour dangereuse. C'est une cour. C'est une institution, la Cour constitutionnelle. C'est une cour dangereuse. Je dis, il n'est pas un crime d'opérer des revirements jurisprudentiels. Ça n'est pas un crime. Opérer des revirements jurisprudentiels n'est pas du tout un crime. C'est connu. Et des histoires constitutionnelles de ce monde l'enseignent. D'accord. Mais lorsque vous opérez un revirement jurisprudentiel commandité, à un moment où vous installez dans une posture de vengeance, de je vais lui faire ça avant de partir, lorsque vous avez ce postulat, vous aurez honte demain face à vos étudiants qui vont vous poser des questions. Je ne condamne pas le revirement, mais je condamne la manière, je condamne l'environnement, je condamne comment ça s'est passé. Et d'ailleurs, nous venons d'apprendre aujourd'hui qu'il y a l'un des membres, notamment monsieur Maître Dato Simplice, qui serait parti de cette cour. Parce que le malaise est là. Vous savez quoi? Lorsque vous allez voler, souvent le partage du butin crée problème.
Le cas d'Ato Simplice, aux dernières nouvelles, on nous a parlé de ce qu'il serait malade, que c'est pour se mettre c'est pour se libérer de la cour, pour aller se soigner, qu'il serait en train de démissionner. On avait vu le cas pour Mme Concession Ouessou également. Mais je ne sais pas si c'est la dernière version qui est la vraie ou si c'est la version avancée par mon vis-à-vis. L'essentiel, c'est qu'on n'a pas une note officielle sur le départ de Simplice d'Ato. L'article 31 de la Constitution est clair. Le droit de grève est un droit constitutionnel. Et que dites-vous de la loi 2011 Les députés... Mais est-ce que parce que c'est dans la Constitution parce qu'il faut toujours suivre le raisonnement. Ok, allez-y. Allez-y très rapidement. Parce que les débats ébauchés n'apportent rien à ceux qui nous suivent. Le droit de grève est un droit constitutionnel, article 31. Les députés, le président d'abord, reconnaît ce droit, garantit sa jouissance. Les députés ont la latitude d'en fixer les conditions d'exercice. Les modalités. Au niveau des magistrats, il y avait des revendications corporatistes qui n'ont pas eu satisfaction jusqu'à ce jour. La Cour constitutionnelle, la même Cour qui a déclaré le président Patrice Talon, élu, légitime du peuple. D'abord deuxième avec les 24% au premier tour. Il y avait moins de 50 000 voix de différence entre le troisième. Le troisième n'a pas été en contentieux parce que l'esprit de la rupture était respecté. La même Cour qui a déclaré le président... Qu'est-ce que vous le dites clairement? La même Cour qui a déclaré... La même Cour qui a déclaré le président Patrice Talon, président de la République, qui a reçu son serment, même si certains éléments n'étaient pas complètement au rendez-vous. Cette même Cour est celle qui a remonté les bretelles au gouvernement. 13 fois déjà par rapport aux lois votées par un Parlement. Simplement parce que Patrice Talon a refusé de faire comme Moni Yahi. Patrice Talon a refusé d'envoyer les valises d'argent. Le marché des dépouilles d'animaux, appelé Nukuku Sodi en langue fon, sont vendus dans les marchés du Bénin, dont dans Tokba. Utilisés à des fins occultes, ces produits animaliers sont vendus aux initiés et exigent certaines normes. Pour en savoir plus, suivez ce reportage. Crânes de singe, de chauves-souris et des cornes de taureau sont entre autres des restes d'animaux morts exposés qui attirent l'attention des passants au marché d'Antokba, plus précisément à Tokba-Tordomé. Malgré l'odeur que dégagent les dits produits, ils sont souvent utilisés pour des pratiques occultes par des initiés. La commercialisation de ces produits animaliers ne s'effectue pas par n'importe qui, d'après les propos d'un spécialiste du domaine. mais ya no iko e wa zo do we gbajaka wa inu mi ton aso ton yin ba e la cheto na so julo we e zero aba je ko no de so na so du don de fi o e na sepo di na sepo e ma sepo di e lo re de me be sepo video yon yin de so a bon ga tun on a de do vovo. La vente de restes d'animaux nécessite 15 à 20 ans au moins d'apprentissage auprès des initiés afin d'avoir les connaissances nécessaires. De même, cette activité à risque est proscrite aux femmes.
Et gblé ouais de bonu alors tu dis wo fi gblé do jena no télé so do ele gblé de dia. E ma ga gblé alors tu dis wo so do ele bo gblé a fi de jena no. A che do yin bo so do me. Yon de ro agbon lo po fi ka de o yon de ro aje yon de agbon lo sa fi la mo. Amma citizen nouveau. Osman nouveau. Panier nouveau. Nous pouvons laisser tout là. Nous les tourner, bon, nous le tuer. Mais pas bien là, disons, à ce point, écoutez, pour que les autres aient des bons à ce point, pour que vous ayez un mot, nous avons tué si vous, et là aussi, nous avons aussi les jeux d'oie. Ce métier se transmet de génération en génération, ce qui permet de préserver le mystère qui y règne. Thomas Rouensou et Anselme Assimada, respectivement chef d'arrondissement et chef quartier de Glodjigbe, sont privés de leur liberté depuis quelques jours. Le chef quartier, gardé à la prison civile d'Abomey-Calavi, serait coupable d'outrage au président de la République. Il aurait diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo appelant à la révolte suite à la publication des taux de dédommagement supposés dérisoires dans le cadre de la construction de l'aéroport de Glodjigbe. Tout ceci sous la bannière du chef d'arrondissement qui l'aurait financé pour la réussite de son œuvre. C'était une brève pour mettre un thème à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.ezautv.com. Bonsoir.